tout à fait rarement pour aller dans les grands magasins. C'est ça, les quartiers toniques ici, ça n'existe pas. L'avenue, ensuite, c'est l'avenue Georges Pompidou qui monte. Georges Pompidou, la médiathèque. De l'autre côté, l'avenue de la Gloire, la Roseraie. Moi, je ne parle pas de quartier en tant que les quartiers tels qu'ils sont peut-être mentionnés sur les cartes de Toulouse. Je parle en quartier dans le sens où se fait la circulation des gens, où ils se rencontrent, quel est leur espace de déplacement. C'est bien l'évidence que marcher, la voie piétonne, est la meilleure façon de se déplacer pour aller rencontrer les autres. Quoi qu'on fasse, les boulevards qui ceinturent le quartier resteront toujours en place. La coupure est faite déjà. Elle a cassé le quartier. Bon. L'urbanisme est là, et on ne va pas y revenir, on ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y a des coupures. Il y a deux choses importantes dans le quartier, c'est l'observatoire et la colonne, qui sont vraiment des repères. Et les gens ils disaient, moi j'habite à la colonne. Bien sûr, il y a l'église Saint-Cyr aussi, qui est un repère, parce que c'est là où on se mariait, c'est là où on était enterré, etc. Donc c'est un repère important de la vie du quartier. Notre quartier, c'est Terre Cabane, c'est le cimetière. Tout le quartier s'est construit sur le cimetière, sur le canal, sur la voie ferrée et sur la gare. Nous étions, il faut qu'on vous dise que ce quartier était essentiellement autrefois un quartier habité par des employés des chemins de fer, beaucoup, à cause de la proximité de la gare, des chemins de fer et de la poste aussi, parce qu'il y avait un tripostal là. Alors, ça formait quand même une espèce de groupe. On était, comment dire, on était tous sur la même ligne, si j'ose dire. Et tu oublies une chose essentielle, c'est qu'il y avait ici également l'école nationale vétérinaire. Oui, l'école vétérinaire. Il y avait énormément d'étrangers. Oui, des étudiants. Des étudiants de toute nationalité. Et ça donnait une vie terrible dans le quartier. Et puis c'était surtout la place Marengo, qui était une place toute mignonne, avec des acacias. Il y avait vraiment une petite place là, avec des commerces, puisqu'il y avait une boucherie, il y avait une boulangerie, il y avait une pharmacie. Donc il y avait un petit centre de vie là, qui était entre l'école vétérinaire et l'avenue, où les gens avaient vieilli tout simplement. Et on retrouve d'ailleurs les rues, dans les rues Reille, les petites rues qui vont jusqu'à l'église de Saint-Cyr. Il y a encore quelques maisons, quelques vieilles maisons toulousaines. Les jeunes, vous leur dites, là il y avait une école vétérinaire, personne ne le sait. Pourtant une école vétérinaire, il y en avait 3 en France. Eh bien oui, mais les jeunes ne savent, si on ne leur dit pas. Elle est démolie depuis quand? Oui, mais c'est joli là. D'ailleurs, l'expropriation a été causée un peu par la démolition de l'école vétérinaire, où il a été question de prolonger les allées Jean Jaurès jusqu'à Pompidou. Et à ce moment-là, pour une certaine perspective, et donc tout ce qui se trouvait sur la trajectoire et aux alentours était frappé d'alignement et d'expropriation. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui vivaient un peu comme on vivait à la campagne à cette époque-là, donc le soir prenaient le frais devant la porte, c'était une vie un petit peu champêtre, à la limite. J'ai eu la chance de connaître ça. Moi, j'ai connu dans le quartier, dans cette rue, le soir, il y avait des petits bancs, des morceaux de thé. On discutait, voilà, tout le monde se connaissait. Voilà la culture. Il y avait quelqu'un qui avait un pépin, il n'avait pas besoin de... Attendez, on vient, on arrive, tout le monde. Tandis que maintenant, moi, j'ai connu des... C'est-à-dire cette histoire de boulevard des Crêtes, c'est une histoire très compliquée. Parce que c'est un projet qui date des années 1920, vous voyez, à l'époque où il n'y avait rien dans le quartier, donc c'était une rocade. Il n'y avait rien dans le quartier, donc c'est une rocade. Et puis malheureusement pour lui, il a été réalisé en 1970. Et pas du tout comme il avait été prévu, parce qu'au début, il avait été prévu comme un boulevard national, avec des trottoirs, des arbres, tout ça, un boulevard de promenade. Et puis on a fait une autoroute en 70. Mais en 1970, il y avait déjà le projet de rocade dans la vallée de l'Ers. C'était une ineptie de faire une autoroute là-haut. Il figure sur le plan de Toulouse, le projet d'urbanisme de Toulouse de 1926, ou un truc comme ça. Vous voyez ? En fait, je pense que dans l'idée des urbanistes des années 60, Jolimont devait être une entrée triomphante de la ville. C'est pour ça qu'on avait fait ces 2 grands immeubles là, en haut de cette colline.
qui était un grand signal. Et puis il y avait, dans l'enfilade, il y avait toute la perspective de Wilson, des allées Jean Jaurès, etc. Parce que bon, à Toulouse, vous savez, on est une ville très provinciale, on a toujours eu une tour Eiffel dans la tête. Les allées Jean Jaurès, quand elles étaient avant, pratiquement comme des Ramblas, comme à Barcelone, avec un terre-plein central où on faisait les fêtes foraines, où on faisait la foire exposition avait lieu sur les allées Jean Jaurès. Il y avait juste 2 voies de circulation sur les côtés. Et il y avait tout le terre-plein central était planté d'arbres magnifiques. Et c'était la grande promenade des Toulousains, où il y avait tout un tas d'activités, les manèges, etc. Et ça, on l'a cassé. Ce qu'il aurait fallu recréer, c'est respecter ce que c'était un peu avant. Vous avez par exemple Place Arago, dans le quartier de la rue des Champs-Élysées, c'était ça, le quartier Marengo, c'était la même chose. Enfin, de l'autre côté, on avait toujours ce réseau de petites rues, avec des petites places, la place Marengo, c'était pareil, c'était une place un peu ovale, avec des acacias. Il y avait une culture de voisinage qui était possible parce que la voie piétonne était ouverte, était facile. Donc ça permettait une vie de quartier, ça permettait d'avoir des personnes âgées, des enfants qui jouent, etc. Là maintenant, on a fait les grandes avenues qui sont entièrement dédiées à l'automobile et bordées par des immeubles qui sont laids. Donc ça donne plus envie, je veux dire, aux gens de descendre avec une chaise, s'asseoir, imaginez-vous, assis au bord de la nuit Popille. À partir de 1946, il y a eu un premier peuplement. C'est là-haut, c'est la cité HLM de Joulimont, qui est en face du cimetière, là, qui a été faite en 1946. Là, vous avez alors un immeuble qui est spécifiquement pied noir. C'est l'immeuble qui est au milieu de l'avenue de la Gloire. Quand on monte l'avenue de la Gloire, entre le canal et le sommet, vous avez un grand immeuble blanc à droite. De l'autre côté, il y a le cimetière. Alors là-dedans, il n'y a que des rapatriés d'Algérie là-dedans. Après, il y a un tel brassage de population que... Si, c'est vrai que la cité HLM de Joulimont, il y a beaucoup d'Espagnols, effectivement, aussi. J'avais beaucoup avec moi dans ma classe. Espagnol, italien et portugais. En dernier temps, portugais. Dans l'espace français européen, je dirais, les anciens n'ont plus leur place. Et ils vivent ça dans une forme de souffrance. Ils vivent des retraites devant la télé, à attendre des informations de leurs enfants, etc. Mais ils n'attendent plus rien. Or, à mon avis, ils pourraient jouer un rôle social important, les anciens. Raconter, par exemple, ce sont souvent des anciens d'Algérie, ce sont des gens qui ont connu la guerre d'Algérie, ce sont des réfugiés espagnols qui ont connu la guerre d'Espagne, des gens qui auraient des tas de choses à communiquer, qui pourraient se faire reconnaître, valoriser par les plus jeunes, etc. Ou souvent les plus jeunes leur disent « vous n'avez rien fait, qui vous êtes, vous n'avez rien fait pour nous, vous n'avez rien fait pour la société ». Or, ils ont fait des choses, ces gens-là, mais ils le gardent pour eux. Je me dis ça, bon, je sais pas.